Au cours de la nuit qui s'est écoulée, un accident tragique a touché la force Barkhane avec une collision de 2 hélicoptères au cours d'une opération qui a vu la collision d'un appareil Tigre et d'un appareil Cougar. Le 5e RHC est durement frappé puisque 7 personnels du régiment ont trouvé la mort au cours de ce tragique accident, auquel je rajoute les 6 membres du commando montagne qui étaient également embarqués dans l'hélicoptère. Donc nous déplorons 13 morts à ce stade. Voilà. La priorité du régiment aujourd'hui, elle est, vous en convenez, elle est essentiellement orientée sur le soutien des familles qui ont été endeuillées. Après le temps de l'émotion qui nous occupait toute la nuit, avec une cellule de crise qui est activée au sein du régiment dès hier soir 22 h, lorsque nous avons été informés de cet événement. Nous avons eu la pénible mission ce matin d'aller prévenir les familles concernées, donc les 7 familles concernées du régiment, ce qui a engagé toutes les ressources du régiment, puisque il est nécessaire que nous les prévenions tous en même temps. Voilà. Et puis maintenant, nous sommes désormais dans le temps du recueillement pour le régiment, c'est-à-dire les familles en premier lieu. Je le rappelle, c'est notre priorité absolue. Les hommes et les femmes du régiment ont été touchés par cet événement, et puis nos camarades qui sont toujours engagés en opération en BSS parce que la mission se poursuit. Voilà. À ce stade, je n'ai rien de plus à vous annoncer. Nous attendons les prochaines directives de niveau national qui verront très certainement un plan hommage se mettre en place sur Paris dans des conditions qui nous seront précisées assez rapidement. Je pense que j'aurai d'ici demain au plus tard les éléments, de manière à ce que le régiment puisse être présent et réuni avec les familles autour des cercueils de nos camarades lorsque ces cercueils seront rapatriés en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le type de mission que vous menez et que vous avez en l'occurrence mené la nuit dernière, et ce qui s'est passé avec ces 2 appareils? Alors vous l'avez lu dans le communiqué qui a été diffusé, hein, c'est au cours d'une opération qui visait à pourchasser un groupe de djihadistes qui avait été décelé, qu'au cours d'une manœuvre, les 2 hélicoptères se sont percutés. Voilà, je n'en sais pas plus à l'heure actuelle. Dans l'histoire du 5e, c'est la plus grosse perte qui a été de mémoire, c'est effectivement l'une des pertes les plus importantes de la LAT et du 5e RHC. Votre régiment était engagé depuis combien de temps, mon colonel? Alors le régiment a été engagé une nouvelle fois depuis fin septembre. Il a été bien sûr engagé bien avant, plusieurs fois. Oui, depuis le régiment, vous le savez, a effectué l'entrée en premier au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Et depuis que cette opération a basculé sous le mandat Barkhane, le régiment est tous les ans engagé 4 mois comme ses 2 régiments frères en BSS. Est-ce qu'on peut considérer qu'en termes de vol sur le plan aérien, ça fait partie des missions les plus difficiles puisque vous êtes à très basse altitude, ça soulève beaucoup de sable, c'est extrêmement compliqué et périlleux d'intervenir dans ces conditions-là? Tous les vols d'engagement opérationnel sont compliqués. Voilà. Donc voilà, c'est les missions que nous menons avec nos hélicoptères à partir de bateaux ou en BSS sont tous des vols compliqués et périlleux. Oui. Désormais, quelle est la procédure lorsqu'un tel drame arrive? Est-ce que vos pilotes continuent à voler malgré ce qui s'est passé? Alors, je vous l'ai dit, la mission se poursuit. Alors, bien entendu, il y a une phase de vigilance qui va s'appliquer. Il y a des gens qui vont être plus ou moins touchés, qui vont plus ou moins s'exprimer, librement ou pas. Et donc, on a tout un environnement sur place qui permet de détecter, d'aider le commandement, d'appuyer le commandement, et puis écoutez, d'aider les gens à pouvoir s'exprimer, et puis à redonner du sens à la mission, et puis poursuivre la mission qui est quand même notre engagement premier.